Alors il est écrit ici, page 40. Atar de Shiruta ishtakach me'atika kadisha. Atar de Shiruta, c'est l'endroit, le makom. De Shiruta, c'est Reshut, c'est le lieu de permission. C'est quoi un lieu de permission? C'est un endroit où on peut avoir accès à une certaine sagesse. Recevoir toute la lumière, c'est impossible. Parce que quand on reçoit toute la lumière, c'est très dangereux. C'est trop de lumière. Donc, il y a un lieu, Atar c'est un lieu, Deshiruta, et lui, ce lieu de permission, Ishtakach Matika Kadisha, lui aussi, il vient, ou bien il a la permission d'être. Pourquoi? Parce qu'il y a avant lui Atika Kadisha, c'est l'ancien et le pur que lui, nous, n'a pas accès à. Mais il faut savoir que le déroulement des lumières, comme il va vers le bas, il va vers le haut. Puisque tout est rebondissement, tout se rebondit. Sauf qu'il faut savoir la technique de rebondissement de la lumière. Nous, par exemple, l'être humain, on reçoit la lumière d'une certaine façon et on a les limites. Et il y a des autres êtres sur Terre qui ont d'autres limites. Donc, ils reçoivent un autre message. Il est écrit dans le Zohar Kadosh que Caïn, après qu'il a tué son frère, Akadosh Baruch Hu l'a rencontré. Et Caïn a pleuré. Il lui a dit, Ashofer dam ba'adam, damo ishafer. Tu as écrit dans ta Torah que si quelqu'un tue quelqu'un, les autres animaux vont le tuer parce qu'ils doivent découler son sang. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, et pourquoi tu es venu? Il lui a dit, parce que je veux faire tchouva. Il lui a dit, ah, tu veux faire tchouva? Tu peux faire tchouva. Il lui a mis un signe sur son front. Et quand il avait ce signe-là sur son front, les animaux de la terre ne pouvaient pas lui faire du mal. Alors les animaux de la terre ne peuvent pas attaquer Caïn. Ça, c'est le début de la création. Et après, il est écrit que Caïn a rencontré son père, Adam Arishon, le premier homme. Il a dit, comment tu vis? Il a dit, ben tu sais, j'étais voir Kadosh Baruch Hu. Et il m'a dit que si je vais faire tchouva, alors je peux vivre. Il va me mettre un signe, il lui a mis une lettre sur le front. Il y en a qui disent que ça va être Hey. Il a mis une lettre. Et les animaux de la terre, ils ne peuvent pas s'approcher de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les animaux reçoivent aussi un message vis-à-vis des autres animaux et vis-à-vis de l'homme. Oui. Suivant son kéli aussi. Et même entre les hommes, on reçoit les messages, comment se comporter vis-à-vis d'un homme. Il y a des gens qui sont très respectueux, il y a des gens qui sont très amicaux, il y a des gens qui sont très réservés. Il y a toutes sortes d'êtres humains. Pourquoi on sait comment se comporter avec un? On va lui dire bonjour comme ça. L'autre, on va lui dire bonjour comme ça. Un autre, on va faire attention. Un autre, on va faire comme ça. Qu'est-ce que c'est tous ces signes-là? C'est ce qui est écrit ici. C'est qu'il y a des lieux que la sagesse céleste se manifeste d'autres façons. Des lieux. Des lieux. Des endroits physiques sur Terre. Et il y a des endroits physiques dans notre corps. Et chaque endroit physique, on appelle l'organe, vibre d'une autre vitesse que son ami, l'organe à côté de lui, et c'est pour ça qu'ils ne se mélangent pas. Parce que si tous les organes du corps auraient vibré de la même vitesse, on aurait eu une soupe dans le ventre, au lieu d'avoir des organes séparés. Mais comme les organes sont séparés, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils sont entoufés de quelque chose de blanc, qui les sépare les uns des autres, et chacun, ils sont liés avec des tuyaux, mais chacun doit faire son travail. Quand on a ouvert la cheville, vous vous rappelez, on l'a ouvert, on a fait sortir les organes les uns après les autres.
Comme si qu'on les fait sortir d'un jeu d'enfant. Pourquoi ils ne se mélangent pas? Parce que chacun s'appelle lieu d'atterrissage, lieu d'atterrissage d'une fréquence, d'une vibration. Non seulement les organes dans notre corps, mais aussi les gens qu'on rencontre. Chaque être humain qu'on va rencontrer sur la planète est ou bien représente une vibration céleste, une certaine pensée. Que nous, on n'a pas cette pensée, mais lui, il a cette pensée. Alors qu'est-ce qu'on doit faire quand on les rencontre? Honorer la sagesse de son prochain. C'est exactement cette Torah de Kabbalah, elle est l'inverse des Torahs qui essayent d'unir tout le monde. Unis, tout le monde les mêmes habits, les mêmes manger, les mêmes... Dans tout le monde entier, il y a les mêmes marques, les mêmes... Ça ne marche pas. Quelqu'un qui est au Brésil et qui pense au foot, et le président du Brésil, il est obligé une fois par semaine aller voir le foot, parce que sinon ce n'est pas le président du Brésil. Le président d'Israël va voir je ne sais pas quoi, le président d'Amérique va chercher une autre chose. Alors on voit que ce n'est pas possible qu'on mange tous, on boit tous le même Coca-Cola, on mange tous les mêmes manger, c'est pas possible. Mais comme les marchés se sont ouverts très fort, et comme les marchés s'ouvrent, il y a, vous savez, les aéroports, et dans les aéroports il y a duty free. Duty free ne peut pas être 150 magasins, il peut être, je sais pas quoi, 30. Alors qui va aller dans les magasins? Les marques essentielles. Donc on n'a plus de spécialité du pays dans lequel on va visiter, vous comprenez? C'est ici, il dit, regardez, de itnahir mimazala, que cet endroit-là, ce lieu dans lequel on dit qu'il y a un atterrissage de sagesse spécifique. Pourquoi on dit ça? Parce que l'ensemble des lumières, des étoiles qui vont illuminer ce lieu, cet ensemble-là a un message comme un code. C'est quoi le code? Vous vous rappelez? Binaire. C'est l'étoile qui s'allume et l'étoile filante. Non? Le Zohar HaKadosh dit que les lettres sont toutes composées de Yud et de Vav. Le Yud représente une étoile et le Vav représente une étoile filante. Donc quand il dit Mazala, c'est quoi le Mazala? Mazala, c'est un groupe d'étoiles qui forment le Mazal, qui forme le signe du zodiaque. Le film zodiaque, ce n'est pas une étoile, c'est un ensemble d'étoiles. Et cet ensemble-là illumine la Terre d'une certaine façon. C'est quoi l'ensemble des étoiles? C'est le reflet de la lumière céleste. On a l'univers en sphère. Autour de cette sphère d'univers, on a la lumière de l'infini qui pénètre dans la sphère de l'univers en pulsation de lumière. Et les étoiles nous rendent cette lumière. Pourquoi? Parce que les étoiles sont très très loin de nous. Ils absorbent une lumière très puissante. Et comme ils sont une sphère plein de matière, ils peuvent absorber et redégager une petite partie de cette lumière. Parce que la plupart de la lumière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était absorbée dans l'étoile. Après, on a l'atmosphère, que l'atmosphère est comme de l'eau. Elle casse les angles de lumière et ça affaiblit aussi la lumière. Et nous, on est en dessous de cette atmosphère qui nous permet la vision de certaines étoiles. On ne voit pas toutes les étoiles. Donc on voit quoi? On voit seulement les étoiles qui ont un message pour nous personnels. Il dit c'est quoi cette lumière qu'on voit à travers des étoiles? C'est la lumière de la sagesse. De Itpashat le Talatin Utrin Evar. C'est quoi 32 traits, 32 Lamed Bet Netivot Chochma. 32 traits de lumière.
Nous avons 32 dents. Nous avons 32 vertèbres. Nous avons le cœur, c'est lèvres. Nous avons 32, c'est le nombre d'articulations qu'il y a jusqu'au poignet, jusqu'au poignet, avec le poignet, parce que jusqu'à là il y a 28. Et là il y a encore 2 et 2, 4, c'est 28, 32. Nous avons beaucoup de significations dans notre corps qui sont aussi 32. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la sagesse céleste, le lieu d'atterrissage des lumières. Le lieu d'atterrissage de lumière va illuminer un groupe d'étoiles. Le groupe d'étoiles va illuminer 32 chemins de lumière qui vont influencer les 32 dents, les 32 vertèbres, les 32 articulations de la main, 32. Et tous les 32 vont être en contact un avec l'autre. Une seule personne. Quoi? Une seule personne. Pour chacun de nous. Chacun de nous, on a un groupe d'étoiles pour nous. Chacun de nous, on a le groupe d'étoiles qui nous appartient. C'est pour ça qu'on est surveillé de très proche. La personne qui pense que malheureusement c'est l'éducation moderne, qu'on est jeté dans la main d'un hasard et on va exploser sur un mur qu'on ne sait même pas qu'il existe, c'est pas vrai. On est surveillé toute notre existence est surveillée. Les 32, c'est les 10 séphirotes et les 22 lettres. Ouais. Oui, 10 séphirotes et 22 lettres. Et une question, si c'est ainsi avec les étoiles, mais En Mazal et Israël. Oui, alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On étudie une lumière qui est au-delà de la sphère qu'on connaît. Et ça, on peut le faire quand on rêve. Quand on rêve, on peut traverser ça. Et aussi quand on est dans une certaine méditation, c'est ce que j'enseigne, on pénètre une sphère de lumière. Sauf que les gens ne savent pas que cette lumière, on ne peut pas passer la frontière parce qu'elle est trop difficile. On doit éliminer. Non, c'est s'annuler. On doit s'annuler dans la sphère dans laquelle on est. Et plus je m'annule, et plus je réapparais dans une sphère qui m'entoure. Et la plupart des gens enseignent que la personne doit aller vers le mur, cogner, taper pour pénétrer. Non. Ce mur-là n'est pas pénétrable. Lui, c'est le mur de la folie. Quand on rentre dedans, on devient fou. C'est pour ça que c'est très dangereux. Nous, ce qu'on fait, c'est que on passe tout simplement de sphère. Baruch Hashem, c'est un grand secret que Baruch Hashem, j'ai réussi à premièrement étudier de mon Rav et après je le donne à tout le monde, des enfants, des adultes, parce qu'on vient tout de là-bas. C'est ce qu'il enseigne, lui. Qu'est-ce qu'il dit, le Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit on est tous la création d'une origine. Il y a l'origine de la lumière. Après, il y a tout doucement comment elle s'est réduit jusqu'à nous. Donc, tant que je vis, je suis lié à une lumière qui arrive du Ein Sof, de l'infini. Si je suis lié à une corde, est-ce que je peux grimper cette corde? Oui, sauf il faut reconnaître le lien et savoir comment grimper. Et après, je grimpe et je monte. Et chacun monte où il peut. C'est l'échelle de Jacob qu'il a vu. Je suis sur terre, mais l'échelle est très loin en haut. Maintenant, tu peux commencer à grimper, mais tu es obligé de commencer de la terre. La vérité est qu'il nous a dévoilé le secret de s'annuler. Le commencement de l'échelle est sur la terre. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se remplissent d'orgueil, je sais. Et ils pensent qu'ils vont percer cet endroit qui s'appelle Klipat Noga. Et en effet, là-bas, ils s'embrouillent.
Parce que la Klipat Noga, c'est quoi? C'est le mélange des bonnes lumières et mauvaises lumières. On mélange. Alors la personne elle dit, oui, j'ai réussi, bon, non, je tombe. Ah, je suis Kadosh, non, je suis Tamé. Parce que là-bas, c'est un mélange. Non. Aujourd'hui, je me suis occupé d'un monsieur qui a la maladie, que Dieu nous en préserve. Alors je lui ai dit, sa femme elle est venue, je lui ai dit, on doit travailler, ne faire aucun effort. Et je l'ai fait rentrer dans une méditation, quelqu'un de très dur, vraiment il est comme ça. J'ai dit, Rabbeinu, toute ta vie tu es comme ça, tu es en train de souffrir la martyre. Tu veux changer de programme? Alors sa femme me dit, il lâchera jamais. J'ai dit, on vous a demandé quelque chose? Chut. Et vous aussi vous allez faire la méditation. Elle connaît les cieux, elle parle avec eux déjà. Je connais, qu'est-ce que c'est ce balagan dans la tête? On a fait la méditation, elle s'est réveillée, il ne voulait pas ouvrir les yeux. Parce qu'enfin, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé le lieu de calme. Mais en réalité, quand on a une expérience où on meurt, moi je l'ai eu à 11 ans, on trouve cet endroit. Et on revient. Moi, je l'ai eu 3 fois. Et c'est une expérience magnifique. Et oui, quand on quitte le corps d'une raison ou une autre, et on est conscient qu'on a quitté, parce que pas tous ceux qui quittent sont conscients qu'ils quittent, mais si on quitte et on est conscient, et on se voit de l'extérieur, ça s'appelle aussi la sortie astrale. Vous pouvez regarder sur Google, c'est très intéressant. Je ne vous conseille pas de le faire tout seul parce que c'est dangereux. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un dans la chambre. Mais quand on est dans la sortie astrale, on est dans un calme et une sérénité qu'il n'y a pas sur Terre. Pourquoi il n'y a pas sur Terre? Parce qu'on rentre sur Terre dans les diamètres matériels. Mais c'est pas vrai. J'ai prouvé, on m'a mis des électrodes. Sur YouTube, on voit que je suis mort. Mon cerveau est mort. Et je parle. Je m'explique, tout va bien. Pourquoi? Parce que cette sérénité, c'est une méditation profonde. Les gens, ils ne comprennent pas le... C'est pour ça qu'après qu'on a le film, on peut monter et descendre quand on veut, et on peut même vivre là-bas. Le Zohar Kadosh appelle ça Gan Eden Haaretz. Vis le paradis sur terre et laisse l'enfer sur terre. Ça sert à rien, l'enfer sur terre, c'est pas intéressant, on a plein de problèmes et tout. Vis le paradis sur terre. Comment tu le vis? Tu te détaches de toute force. Aucune force. Personne ne te dit quoi faire, personne ne te commente, personne ne te critique, personne t'aime, personne t'haït. Mais après ça, il y a encore des shtabim. J'ai dit hier à des élèves qui ont fait Shabbat avec moi, je leur ai dit, il y a l'orgueil. On est obligé d'aller à l'orgueil. On est de la naissance, on va à l'orgueil. Pour se développer, pour être, pour exister, pour avoir une place. C'est complètement naturel ça. Parce qu'on doit grandir dans la sphère dans laquelle on appartient. Après l'orgueil, on doit avoir le bitoul. C'est quoi bitoul? Que je comprends que je suis rien du tout. Je comprends que je maîtrise rien du tout. Je comprends tout ça, mais le bitoul c'est encore avec la force, parce que je dois m'annuler. C'est quoi m'annuler? J'ai une force, alors je me rabaisse. C'est une guerre. Après le bitoul, il y a le point zéro. C'est quoi le point zéro? Le point zéro, c'est quand je suis matière, antimatière, mais sans aucun effort. Le bitoul, c'est je veux annuler la matière, mais je me bats encore avec ça. C'est une lutte. Ouais. Je veux encore une maison, je veux plus. Je veux encore de l'argent, je veux plus. Je travaille pour l'argent, je travaille pour quoi? Pourquoi je suis où je veux? Ça, c'est ici. Après, il y a le point zéro. Le point zéro, c'est quand on est dans la sérénité, mais sans aucune guerre.
j'existe pas, tu fais ce que tu veux, je t'aime beaucoup. Après le point zéro, il y a la lumière. La lumière, c'est ce que vous avez dit, on monte. Cette lumière-là, on peut l'atteindre. Et moi, après, j'ai été mort 2 fois, il y a quelques années, et je demandais, quand j'étais en haut, je demandais qu'est-ce qu'il y a après la lumière. Alors la première fois, on m'a dit qu'il y a l'amour. Je leur ai dit, mais moi, j'aime ma femme. On m'a dit non. L'amour, c'est, on est une sphère. La sphère bouge, on bouge ensemble. Il n'y a pas, elle a fait, je suis, elle est. Non, une sphère. Ça bouge ensemble. Oui, ça c'est un. Et la deuxième fois que j'étais, on m'a fait l'opération, je suis sorti. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a après l'amour? On m'a dit, il y a l'union. C'est quoi l'union? Echad. Ça veut dire que je comprends que tout ce que je vois, ou je ressens, ou je comprends, ou je goûte, ou je perçois, tout appartient à une grande sphère. On n'est pas détachés les uns des autres. Et aussi quand on étudie la science, on sait qu'on est attaché par l'air, on est attaché par la terre, on est attaché par les pensées, on est attaché par plein de fréquences, on est attaché par les chakras, on est attaché... Combien chaque religion comment dire, a traduit la sagesse d'une autre façon pour dire voilà, on est attaché. L'interdépendance. Le 1, ça c'est après l'amour. Le 1 veut dire il n'y a plus aucune séparation. Tout est une forme d'énergie. De l'infini à l'infini. Qui passe par quelque chose qu'on perçoit. Mais il faut faire attention. Je perçois seulement par les fréquences que je peux vivre. D'accord? Si quelqu'un, par exemple, il ne voit pas de loin, et un autre, il voit de loin, quand ils vont prendre la route, ils ne vont pas voir le même paysage. Mais est-ce qu'on peut maintenant se faire la guerre qui a raison sur le paysage? Quand je suis dans la Gahava, oui. T'as pas vu? Imbécile! Ben voilà! Fais attention! Ne fais pas attention! Tard! Bon! Dis-moi, je me suis levé le matin et j'ai voulu te cogner ta voiture? Non. Alors pourquoi je suis un imbécile? On s'est cogné. Excuse-moi, sorry, donne-moi les coordonnées. Pas peine de... Moi j'ai dit à quelqu'un, on m'a dit peut-être que ça existe de faire une application. On sort de la voiture, tac, on reçoit la carte de truc, la plaque de... Oui, minéralisée. Et ça suffit, pourquoi on doit parler? Pourquoi on doit... Tu m'as fait, je t'ai fait, à la fin c'est de l'argent. C'est exactement ça, ouais. Et puis c'est des disputes aussi. Ouais, mais tout ça, hein, c'est parce qu'on a l'orgueil. Ouais. Et après, quand on est dans le point zéro, on accepte qu'il n'y a plus rien, mais il y a tout. Et là, hein, on reçoit tous les cadeaux de la terre sans faire aucun effort. Et donc c'est ce qui est après la vie, à la mort, quoi. Mais on n'est pas obligé de mourir. Non, mais... Oui. Oui. Ceux qui ne comprennent pas ça dans leur vivant vont le vivre dans leur mort. Mais je vais vous dire quelque chose qui est un peu choquant. Oui. Si on n'a pas compris dans le vivant, on ne le comprendra pas après. Est-ce que ça veut dire C'est une forme de lâcher Il n'y a prise? pas la conscience de ça. C'est ça? Dans la vie, donc tu peux la... Mais lâcher prise rabbinite sans peur. C'est ici que tu travailles. Oui, avec le mouvement, on se laisse emporter. 0, point 0. Tu ne peux Je suis rien, mais je suis tout. Tu ne peux plus continuer. C'est le travail, c'est ça. Et après, il y a la lumière. Après, il y a l'amour. Et après, il y a l'union. Mais la vérité, c'est que je ne sais pas. Peut-être dans 2 ans, je vais encore faire un petit tiour. Et on va me dire quelque chose d'autre. Mais pour l'instant, c'est ce que... Et ça convient aussi à Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Echida. Ça convient à toutes les formes qu'il y a. Parce que l'amour, c'est Echad.
Chaya Yechida. Il y a le yad, il y a la main entre les deux. Vous voyez? Chaya Yechida. La main. C'est quoi la main? On l'a dit. Celui qui purifie ses mains, il peut monter. Il monte à quoi? Il monte à l'union. C'est quoi l'union? Donner la main à tout. Alors il dit Venafka me'ahu mochastima. Et cette lumière, il va sortir d'un cerveau qui s'appelle le cerveau bouché. C'est beau de dire bouché? Non. Bouché. On bouge quelque chose. Oui. Non? Coincé. Fermé. Bon. Le cerveau fermé. Mema. Meorot Shebo. Il a des lumières dans lui. C'est un cerveau qui est supérieur. Il a des lumières. Et ces lumières-là, malgré qu'elles sont fermées, qu'elles sont, comment on dit? Qu'elles sont... Atomes, recouverts. Malgré ça, les ondes de lumière dépassent, sortent. Pourquoi elles sortent? Parce que l'infini nous aime d'une façon tellement forte qu'il ne peut pas se retenir. Il nous aime d'une telle puissance qu'il n'arrive pas vraiment à se retenir et de dire voilà, moi je garde les lumières, eux ils vont être dans l'obscurité. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il pénètre avec ses lumières jusqu'au fin fond de la terre qui a quoi dedans? Du feu. Et qu'est-ce qu'il y a en haut? Du feu. Donc, dans l'endroit le plus central de la matière la plus épaisse, on retrouve la même lumière qu'il y a dans les cieux. Pourquoi? Parce que c'est un feu qui a dans lui toutes les couleurs, toutes les ondes, toutes les températures, toutes les vitesses, toutes les fréquences. C'est magnifique et c'est le feu de la terre qui fait la gravité, gravité qui fait que tout bouge tout le temps. Tout ce qui est froid sur la surface est attiré vers le bas, tout ce qui se réchauffe monte sur la surface. Donc on a toujours des renouvellements de la terre. Il dit Daï veshiruta mimadid galia. Et ça, c'est seulement ce qui est permis d'être dévoilé. Ça veut dire que sa volonté, à lui, elle est de nous atteindre directement. Mais les lois qu'il a mises sur l'univers, ce sont des lois qui ralentissent les lumières, qu'on puisse les absorber comme il faut et qui ne nous fassent pas du mal. Et maintenant, il y a le libre arbitre. Nous sommes la seule création dans tous les univers. L'univers, il y a un univers. Dans toutes les galaxies, dans toutes les étoiles, qui a le libre arbitre de faire quoi? D'accepter son amour ou de rejeter son amour. C'est comme un enfant avec ses parents. Les parents de l'enfant, dès qu'il est né, ça y est, il leur appartient. Maintenant, il aime. Alors pourquoi lui, il fait déroger? Parce qu'il a décidé de coincer son cerveau de l'angle de l'amour du père ou de la mère et aller chercher un angle de quelqu'un d'autre. Alors on se pose la question, dis-moi, tu as des problèmes, pourquoi tu ne vas pas parler avec tes parents? Ah non, je ne veux pas les voir. Qu'est-ce que... Une fois j'ai posé une question, j'ai dit, qui souffre plus? Des parents qui ont 100 000 euros dans un compte d'épargne, je ne sais pas quoi, et leur fils galère avec un découvert de 10 000 euros, ou le fils qui a le découvert de 10 000 euros? Je n'ai pas compris. Moi, je suis un père. Oui. J'ai 100 000 euros de côté. Ok. Et le fils? Et j'ai un fils qui galère avec 10 000 euros. Ah, ok. Qui souffre plus? Le fils qui galère avec 10 000 euros ou moi, le parent qui a l'argent pour lui donner, il ne veut pas accepter de moi? Non, le père. Le père. Non, je pas. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi? C'est un amour inconditionnel. Parce qu'il est impuissant. Parce qu'il les a, et il veut lui donner, il veut lui envoyer, et l'autre dit non, je ne veux pas, je m'obstrue.
vous sautez Non, alors qui souffre? Le père. Celui qui veut donner. Bah oui. Ah oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il voit son fils souffrir. Et il a la solution. Si on n'a pas la solution, bon. C'est ce qu'il y a. Et même, vous savez, quand on n'a pas la solution, les parents, ils vont s'endetter pour faire sortir leur fils d'un problème. Maintenant, est-ce qu'ils veulent que le fils commence à dégringoler? À la fin, vous savez qu'est-ce qui se passe? Moi, je dis aux enfants, vous savez, j'ai les voyous, bon, prochain. Je leur dis, à la fin, ça nous coûte, les parents, beaucoup plus cher que le début. Parce qu'après, les enfants vont en prison, va prendre l'avocat, paye l'avocat, et va au tribunal, et perd des jours de travail, et ton fils, il ne veut pas te parler en plus. Tout le bien que tu le fais, il ne te parle pas. Pourquoi? Parce que son cerveau, il a été, comment tu dis? Obstrué, il a été... Coincé de toi. Quelqu'un lui a fermé la porte. La même chose on a avec Akadosh Baruch Hu. Lui, il nous aime. De toute façon, de toute manière, de toute situation, de tout, il nous aime. Mais un amour de l'infini. C'est nous, on se cache. On ferme les persiennes, on dit qu'il n'y a pas de lumière. Comment? Ouvre les persiennes. Non, moi je te dis qu'il n'y a pas de lumière, sans ouvrir les persiennes. Mais ouvre les persiennes. Je ne veux pas ouvrir les persiennes. Maintenant, le soleil, il pleure pas. Il pleure. Il dit, je suis là pour te guérir. Tu veux pas ma guérison? Il y a une histoire comme ça dans le Talmud, Masechet Brachot. Il y avait un sage qui était assis en deuil. Il a perdu son fils de pauvre. Et les sages, ils viennent, ils le consolaient. Rien du tout. Il ne veut pas entendre. Il est assis par terre. Il arrive Rabban Gamiel. C'est un beau sadique. Qu'est-ce qu'il fait? Il est écrit, il a ouvert toutes les fenêtres de la maison. Et il a ouvert la manche de son habit. Et il est écrit qu'une lumière s'est dégagée de lui qui a rempli la chambre entière. Voilà une des preuves qu'il y avait déjà des gens très très lumineux. Il y avait dans les siècles, comme il y a écrit Moshe Rabbeinu, au Karan Or Panav, il devait se cacher parce qu'il était illuminant. Je vous dis, quand il était illuminant, on parle d'une lampe. Comme ça. Les gens pensent à la science-fiction, c'est des histoires. Non, il y a des preuves. Et quand il a mis la lumière dans la chambre, il lui a donné la main, il s'est levé. Alors les sages, ils disent, comment il a fait? La réponse est très simple. Au lieu de lui donner de la morale et tout, il a ouvert les persiennes, il a illuminé la chambre. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Mes enfants, je vous aime de toute façon, de toute condition. Comme vous êtes, où vous êtes, avec qui vous êtes, je vous aime. On commence, pour nous, dans la médecine lumière, c'est la base de tout. C'est pour ça qu'au début, j'enseigne qu'il n'y a pas de faute, et personne ne fait d'avérote, et c'est n'importe quoi, c'est de l'orgueil de l'être humain. De dire, moi, j'ai, comment dire, transgressé la volonté divine. Eh mon fils, attention à un rayon divin qui va te toucher, tu vas comprendre un peu comment tu transgresses. Et à Akadosh Baruch Hu, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Regarde, j'ai des petits microbes. Tu les vois même pas dans le microscope, tellement ils sont petits. J'en ai un que je lui dis, allez hop, va travailler, et tu es dans le lit, paralysé comme ça, tu ne peux pas bouger. Un petit microbe. Alors toi déjà, tu as à force de transgresser, tu es devenu... Ça c'est de l'orgueil. C'est pour ça que là, il y a l'orgueil. Et après, on doit travailler quoi? Éliminer l'orgueil. Et les petits microbes, c'est toutes ces maladies qu'on a? Oui, il a besoin d'une prison pour te mettre en prison. Petit microbe, tac. Il lui dit, toi, allez hop, travaille. Et le corps, et j'ai mal au ventre, et j'en peux plus. Vous savez, quand on a mal au ventre et on ne peut pas sortir de la maison parce que ça va pas. C'est quoi la grandeur du microbe qu'on a? C'est quoi? Quelle taille il a? Il a la taille de ce qui sort? Pas du tout. Tu as besoin d'un microscope super puissant pour détecter qu'il existe. Non. C'est un policier. Il met comment dire, Avarian. Le voyou le plus dangereux de la terre, il le paralyse. Tout petit. Une fois, j'avais un enfant, il s'est embrouillé avec les gens qui prêtent de l'argent, vous savez, avec
Il s'embrouille avec quelqu'un de Yafo. Immense, avec les tatouages et tout. J'ai dit à l'enfant, j'ai dit, combien tu lui dois? Il dit 5000 shekels. J'ai dit, rien, pas de problème. J'ai demandé à un de la communauté qui nous aide, il nous a donné 5000 shekels. L'enfant il est venu, je lui ai dit, appelle-lui qu'il vienne chez moi prendre l'argent. Il est rentré dans la chambre. Je lui ai dit, écoute, tous les mois tu vas chez lui, tu fais peur à ses frères, tu viens avec des chiens et tout. Dis-moi. Lui, il est honnête, on veut payer. On ne veut pas te voler ton argent. On paye. Mais tu t'approches plus. Qui tu es? Qu'est-ce que tu es? J'ai mis l'argent sur la table. Je lui ai dit, écoute, lui, il n'a pas besoin de beaucoup pour te mettre par terre. Tu sais, un petit microbe que tu peux même pas voir et détecter, tu sais. Il n'y a pas de problème. Honnêteté, voilà l'argent. Ou tu prends l'argent et tu t'en vas, ou tu t'en vas et tu ne pourras plus revenir. Et comme j'étais très clair, il m'a compris. Il a pris l'argent, il n'est plus revenu. Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'armées et de fusils et de bombes et atomiques et schmatomiques et électriques. Il n'a pas besoin de petits. Sauf qu'il retient tous les microbes qu'on a dans le corps, né. Il les retient tous, il leur dit, tu touches pas à mes enfants. Non. Interdit la maladie maintenant. Les gens ne comprennent pas ça. Alors quand quelqu'un est malade, c'est pourquoi? Pour lui dire, écoute, tu n'acceptes pas l'amour qu'on veut te donner. Pourquoi tu n'acceptes pas l'amour? Et les gens pensent que la maladie, c'est pour te punir. Aucune punition. Qui veut punir? Il a besoin de punir, lui. Comprenez? Et rapetissir à Kadosh Baruch Hu dans les actes de punition, c'est les actes humains, c'est quoi punition dans les lumières? C'est... Dans le mauvais œil, moi je crois. Non, mais c'est petit. Quoi, tu mets un Kadosh Baruch Hu dans quoi? Dans un récipient de microbes, t'as pas honte? Il veut te punir, il a besoin de te punir. S'il ne veut pas de toi et il ne te crée pas du tout, alors qu'est-ce que tu veux? Alors maintenant, on va se poser une question. Comment on a la perception de la maladie? La maladie, c'est un arrêt. Tout le monde te permet d'être dans l'arrêt de maladie. Quand tu veux aller à la plage, te calmer un peu du travail, hein? Tu as trop travaillé et tout. Tu veux aller à la plage ou un cours. Et on te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Tu manques, et on te crie. Et on peut te renvoyer du travail si tu dis, j'ai été à la plage. Mais si tu dis, j'ai été chez le docteur, et je me sens pas bien, et j'ai 38 de fièvre. Ah, mais bien sûr, tu as les jours de maladie, il n'y a pas de problème, tu vas prendre le congé, C'est quoi ça? C'est pas un arrêt pour faire la réflexion de quoi? Combien il nous aime? C'est pas la réflexion de combien il nous déteste. Ici, il y a besoin de nous détester. Est-ce qu'en haut, il y a de le détester? C'est en bas. Quand la lumière se divise en arrière et en avant, ici, il y a la haine, ici, il y a l'amour. Mais en haut, c'est pas l'amour d'ici. En haut, c'est l'amour, c'est uni. Il y a... Mentir à sa femme pour lui faire plaisir. Vous comprenez? C'est quoi? C'est une invention que je n'ai jamais compris. À quoi ça sert de lui mentir et dire ça t'a fait plaisir? Ne mens pas, dis-lui, voilà, c'est comme ça et c'est fini. Vous comprenez? Ça, toutes ces relations-là qui sont de force, de j'essaye, c'est pas de la lumière, c'est pas de la lumière. Les relations lumière sont des relations ouvertes. On peut parler, on peut s'exprimer, on reste très bons amis. C'est pas la peine de faire la guerre, à quoi ça sert? Donc, Rav, ce que vous faites, c'est donc passer l'Olam Haba ici, maintenant. Oui, Rabbanit, c'est écrit dans le Talmud, à part le Zohar Kadosh, il est écrit Olamcha bechayecha, que tu vois ton monde futur dans ce monde présent. Et les gens pensent que c'est donné seulement à certains gens spéciaux. Si c'est donné seulement aux gens spéciaux, Dieu ne veut rien du tout des autres.
Mais c'est vrai que ça se donne à des gens qui... C'est très difficile après de le faire passer aux autres parce qu'ils te comprennent. Parce que c'est très difficile. Tu souffres parce qu'ils ne te comprennent pas, parce que passer de la dualité à... Baruch Hashem, on a eu la chance d'expliquer les choses de façon très logique. Tout le monde comprend. Mes petits-enfants qui sont 6 ans, ils comprennent, alors tout le monde peut comprendre. Et j'ai fait passer plein de gens à cette lumière. C'est comme ça que je guéris les gens. Et il n'y a pas de problème. Quand est-ce qu'il n'y a pas de problème? Quand on connaît le cheminement, vous dites? Quand on connaît le cheminement de quoi? Du processus lumière. Vous voyez, tout est écrit. Rien n'est caché. Juste, il faut ouvrir le livre et commencer à lire. C'est pour ça que les sages, nous, quand on est dans la Torah, on ne dit pas que moi j'ai inventé quelque chose. Je dis, écoute, ça et ça, voilà, c'est écrit là. Ça et ça, c'est écrit là. Ça et ça, voilà, c'est écrit là. C'est tout. Alors il dit, Veitavid letalat rashim. Et cette lumière devient 3 cerveaux. Et là rentre l'explication du cerveau droit, qui est le Yud, cerveau gauche, qui est le Vav, cerveau du milieu, qui est le liquide qui capte, et le Yud et le Vav. C'est pour ça qu'on doit, Shlomo HaMelech dit, ne sois pas un grand tzaddik, ne sois pas un grand rachat, sois le milieu. Le Tanya Kadosh il dit, Va'alevai kulanu beinonim. Le Zohar Kadosh dit, Derech HaMemutza. Le Talmud dit, le milieu. Pourquoi? Parce que dans le milieu, il y a le liquide, que c'est lui qui capte les premières lumières. Et après, il les diffuse. Pourquoi? Parce que le liquide casse le trait de lumière. Il casse l'angle. Et quand il casse l'angle, il affaiblit la lumière. Qu'on soit capteur. Et non pas, boum, la tête explose. Vous savez, il y a des gens qui reçoivent un message que leur tête, elle explose. Mais elle est là, la tête. Où elle a explosé? Les lumières internes, dans les lieux de l'imagination interne, ça explose. Il y a de la guerre, il y a de la paix, il y a de l'amour, il y a de la haine, tout ça. Alors il dit, Verisha Chada Kalilon, et une tête qui enveloppe les 3. Veilin Talat, Mitpashtan les Irampi. Et les 3 attributs supérieurs, maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'écoulent tout doucement vers l'homme inférieur. C'est pour ça que nous avons l'homme inférieur et l'homme supérieur. Et on a chest, how do you say? Le torse. Le torse. Le torse. On a le torse qui est quoi? Qui est le cœur, qui est l'esprit, le ruach, qui est le vent, qui fait la liaison entre la matière la plus dure et la matière la plus fine. D'accord? Alors on est aussi dans notre corps divisé par 3. La matière la plus fine, les sentiments que c'est le vent, l'esprit, et le corps physique, c'est le nefesh. Il dit, ces 3 lumières illuminent tout le corps inférieur. Et c'est pour ça qu'ici, il est écrit la médecine lumière mot à mot, qui dit quoi? Élève-toi à la lumière blanche du cerveau. Quand tu vas ouvrir cette porte et tu vas la permettre de pénétrer dans toi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'écouler dans le corps et elle va guérir. C'est quoi la guérison? Illuminer. C'est quoi la maladie? L'obscurité. Voilà, c'est écrit ici. Baruch Adonai Olam. Amen. Vraiment magnifique. Bravo.